Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jérôme, je suis chaman et thérapeute et je te accompagne dans cette vidéo dans un voyage intérieur. Aujourd'hui, le sujet c'est reconnecter avec l'enfant, ou plutôt avec le côté joueur, le côté curieux. Notre nature profonde, c'est la curiosité. Pourtant, la plupart des adultes ne sont rarement encore curieux. C'est comme si on a appris comment le monde fonctionne et intérieurement on l'a catégorisé, on a donné des étiquettes et c'est comme si c'est plus intéressant de découvrir. Pourtant, quand on était tout jeune, quand on était enfant, tout était encore fascinant. Et bien sûr, c'est important qu'on ait certaines représentations, certaines idées sur des choses, mais effectivement, avec cette attitude, on loupe vraiment la nature profonde des choses. Et on voit bien, il y a des gens qui sont depuis des années en couple et on peut se dire après, oui, je connais l'autre personne, on ne vit plus la même vie, ou je connais l'autre personne vraiment dans tous ses espaces, dans tout son être, c'est pour ça que je dois changer. Ça montre qu'en fait, ce qu'on a peut-être pu rencontrer, c'est les systèmes de défense, si on veut, ou l'ego, les systèmes de sécurisation, les systèmes de protection de l'autre, qu'on connaît maintenant vraiment bien, mais pas vraiment sa vraie nature. C'est comme on ne peut pas, avec notre tête, avec le mental, savoir qui on est vraiment. En fait, ça ne s'arrête pas. Plus qu'on est vraiment dans l'état naturel de découvrir, on voit qu'il n'y a aucune fin à découvrir, ni dans l'autre personne, ni dans soi-même. C'est ça la magie et le mystère de la vie. On est infini, on est des êtres, un mystère infini. Mais justement, à travers éducation, à travers apprentissage de gens qui étaient, ou d'adultes qui étaient autour de nous, qui avaient déjà leur idée, leur limitation, on a vécu conditionnement, de règles, de limitations intérieures, de qui on est, de qui on n'est pas. Et bout à bout, la plupart des gens perdent leur curiosité parce qu'ils savent maintenant comment le monde fonctionne. Surtout, on apprend que certains états d'être ne sont pas bienvenus, certains élans de vie qui sont encore naturels en nous ne sont pas accueillis et on apprend que le monde ne nous accueille pas. Et donc, il y a du désespoir, il y a peut-être de la colère, il y a de la tristesse, il y a de l'impuissance. Et donc, notre subconscient, notre inconscient enregistre tout ça, fait une représentation du monde et c'est là dehors, personne accepte ma nature profonde. On apprend aussi, lié à ça, depuis très jeune déjà, de se mettre en concurrence. Et que toute chose qu'on fait doit avoir un but. Et c'est ça la clé, en fait, que justement la vie n'est pas comme ça. Et même dans le développement personnel, on nous vend souvent des idées de visualiser, d'avoir des buts précis, d'avoir des stratégies. Et oui, ça peut aider dans un certain fonctionnement, mais ça n'aide pas dans nous reconnecter à la vie et à l'essentiel. On peut avoir, quand les choses réussissent, quand on a posé des objectifs, quand on a fait tout pour et qu'on réussit, on peut se dire « Ah, mon estime de moi monte ». Mais en fait, c'est aussi quelque chose de superficiel. L'estime de nous, j'ai envie de dire le vrai estime, c'est que quand on peut être sans devoir faire quelque chose et s'aimer, sans qu'on doit produire quelque chose. Et peut-être on a envie de produire plein de choses. Souvent c'est ça. Si on rejoint l'enfant, l'enfant il ne s'arrête pas, il joue toute la journée. Et nous, peut-être en tant qu'adultes, on a peut-être un tout petit peu moins cet élan, mais encore beaucoup si on serait vraiment connecté à notre nature profonde. C'est justement de découvrir et de nouveau nous souvenir, de jouer, d'expérimenter, d'être là, d'être vivant. Et c'est ça, ces idées que toujours toute chose doit avoir un but, qu'on doit être meilleur, qu'on se met en concurrence, et tout ça,
enlève la joie de vivre, nous fait plutôt avoir des fonctionnements mécaniques, des fonctionnements qui sont contre nature, et justement, on ne développe pas nos potentiels. Il y avait des idées derrière que justement, quand les gens se mettent en concurrence, qu'on grandit, etc. Et c'est pas vrai. On s'adapte. On est des êtres qui s'adaptent très vite à des situations, et c'est plutôt notre système de survie qui prend le dessus. Et donc, oui, on grandit dans la manière de se méfier de l'un de l'autre. On grandit d'être rusé pour aller esquiver des lois ou mentir à l'autre. Là, on a grandi. Mais si on parle de grandir, c'est pas vraiment grandir, c'est juste de trouver des espaces pour, on pourrait dire survivre ou avoir un peu d'espace, un peu de joie peut-être. Mais il y a toujours un petit prix à payer, ou j'ai envie de dire même un grand prix à payer. Nous, les êtres humains, on grandit le plus quand on suit nos élans de curiosité et quand on va en coopération avec l'autre, quand on sent le contact avec l'autre et qu'on peut être nous-mêmes dans le contact. Et voilà, c'est ce que je veux vous encourager, t'encourager, c'est de te relier là dans le voyage, de juste te laisser bercer par les énergies, de voir tout ce qui se passe en toi, et sinon vraiment te souvenir de la curiosité de ton être. De te souvenir de la curiosité de ton être. Et comment ça serait si tu commences la journée avec curiosité? S'il n'y a plus les pensées, et je t'invite maintenant à fermer déjà les yeux, à t'installer. Si c'est pas agréable assis, tu peux t'allonger, parce qu'on va tout de suite plonger dans le voyage. On peut aussi dire tout est voyage. Et c'est idéal si tu fermes les yeux. Tu te laisses bercer par l'instant. Tu entends le tambour. Le tambour symbolise la vie éternelle, no limit, la vie naturelle. Et chaque respiration est juste le nouvel instant qui montre que ton corps respire, que tu es vivant dans cette dimension. Et ton chemin est dans l'instant présent. Tu peux conscientiser qu'il n'y a aucun risque. Tu vois, soit ce qui nous perturbe, c'est qu'on a soit des idées du futur, comment le futur pourrait être encore pire ou plus difficile, plus compliqué, basé sur des expériences du passé, ou on est coincé dans le passé et on pense à des choses du passé qui n'ont pas été bien, qu'on devrait changer, qu'on n'a pas bien fait, que les autres n'ont pas bien fait. Et c'est comme si notre esprit plonge ou saute d'un endroit à l'autre et a de la peine d'être là. Et si tu pourrais juste être là? Et là, te souvenir de l'enfance où tu étais curieux, curieuse. Peut-être il n'y a pas eu beaucoup de situations, peut-être il y en a eu plein. Tout dépend de l'enfance que tu as vécue, mais il y en a sûrement eu. Ta nature et la curiosité. Je t'invite juste à te reconnecter à cette curiosité que tu es. C'est comme si la vie est guidée par cette curiosité de découvrir l'instant présent, les nouvelles instants, découvrir ce qui se passe. Entendre. J'invite Wangataka, les guides et tous les êtres magiques de soutenir ce voyage et ta connexion à toi. Être curieux peut te relier à être profondément en toi. Imagine-toi qu'il n'y a pas de danger là-dehors
et que tu peux explorer le monde, explorer la vie, aller vers ce que tu aimes, ne plus faire ce que tu n'aimes pas, guidé par la curiosité. Et même tu peux être plus curieux. Si tu n'aimes pas des choses, tu peux aller observer. Ah oui, qu'est-ce que j'aime pas cette chose en fait? Être curieux pour toi-même. Curieux ce qui se passe en toi. Curieux à découvrir ton être, à explorer. Et de voir qu'il n'y a aucune fin pour explorer le soi. C'est juste incroyable. C'est le mystère. Tu es le mystère. Et il est possible, pendant que tu explores ce mystère, que tu sens un vide intérieur, ou un espace de colère, de tristesse, d'impuissance, de désespoir même, ou juste un vide comme ça. Et même à ça, je t'invite à accueillir. C'est dû à des mémoires, mais de voir aussi que maintenant tu as un nouvel instant. Tu peux accueillir ces espaces et comme être là pour ces espaces, pour tout ce qui n'a pas pu être accueilli de l'environnement que tu avais. C'est le passé. Tu sais, tout ça, c'est le passé. Aujourd'hui, tu es adulte. Tu as le choix de t'occuper de ces espaces, de peut-être les communiquer à quelqu'un quand tu sens l'élan, mais de voir que tu peux justement t'en occuper, que tu n'as plus besoin d'utiliser de l'énergie pour cacher ces espaces qui finalement aussi te demandent tellement d'énergie que tu ne touches pas à ton être profond, qui est quand même toujours là. C'est cet être qui est curieux. Mais ne sous-estime pas ton courage que tu as d'avoir survécu jusque maintenant. De plein de choses. De monde qui ne t'a pas accueilli, ou qui a encore beaucoup de violence envers le soi, son être. On se sent coupable, où il y a de la honte. Je t'invite à voir tout ça et juste dire que... Et si tu as de la curiosité à rencontrer tous ces espaces, qu'est-ce qui change si tu es curieuse et curieux? Et la curiosité ne veut pas toujours dire que tout est léger. Je t'invite à expérimenter un peu avec le son et faire des sons et aussi être un peu curieux ce qui se passe en toi quand tu te permets de faire des sons. Je t'invite à continuer pendant que tu entends ma voix et que tu te laisses profondément relié à toi-même. Parce que c'est ta nature. Tu vois, à travers les sens intérieurs, on peut être perturbé parce que tout ce qu'on perçoit à travers les sens change. On peut être hypnotisé et perturbé à travers ce qui se passe à l'intérieur du corps physique, des émotions, des pensées. Il peut y avoir beaucoup d'agitation dans le monde intérieur. Mais il existe un espace en toi qui est au-delà de l'agitation. C'est toi qui fais l'expérience de ces espaces. Et ces espaces, ce toi, pardon, il est toujours en sécurité, toujours là, présent.
sentir porté. Porté par le monde, porté par la vie, porté par le mystère. Et profondément te sentir bienvenu. Bienvenue dans ton être. Bienvenue dans tout ce que tu es. Bienvenue dans le vivant. Et je t'invite encore une fois, d'une manière encore plus profonde, de te relier à cet enfant qui est curieux. Et commencer, si tu peux, voir que dans tous tes domaines de vie, tu peux y mettre de la curiosité. Sur le chemin de vie, en train d'explorer. Et même explorer la douleur la plus profonde, c'est ce qui t'a séparé du divin, en sachant que c'est qu'une idée d'être séparé, qui a pris forme, qui a pris pouvoir, qui n'est pas la réalité. D'être curieuse, curieux de voir comment tout ça agit sur toi, mais te souvenir consciemment et inconsciemment de cet être qui est relié au monde, relié à tout, et qui s'exprime dans différentes formes, dans une expérience incroyable qui s'appelle la vie. Et vu que la vie ne fait aucun jugement sur toi-même, je t'invite aussi à te voir avec les yeux de l'amour, avec des yeux d'un parent bienveillant, qui a la compréhension absolue, et que ça peut encore, dans ton intérieur, naviguer entre des expériences et des connexions très fortes où tu peux te sentir puissante et grande et grand. Et après de nouveau comme un enfant blessé. Et d'accueillir tout ça. Et l'être qui fait l'expérience de tout ça. Peace, paix. Et là, je t'invite à prendre 2-3 profondes respirations. Sentir les énergies qui circulent dans ton corps, te reconnecter aussi au corps, voir tout ce bien-être qui peut juste se diffuser dans toutes tes cellules, dans tout ton être. Et quand tu le sens, tu ouvres les yeux pour le nouveau instant, libre et connecté. Et de plus en plus relié à ta curiosité. Je te souhaite de sentir cette curiosité, d'explorer le monde, de vivre le mystère et surtout, de vivre. Et de te montrer, d'oser vivre, d'oser suivre tes élans et d'être curieuse, curieux, tout ce qui se passe. Tu es porté, nous sommes tous reliés, nous sommes tous pas seuls. Ao.